Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Sissi est là pour vous faire un petit bonjour, parce que l'autre fois elle n'était pas avec nous. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, voilà, des petites maisons. Des petites maisons de poupées, donc j'ai créé et réalisé il y a déjà presque un an, grâce, je dirais, au tuto de Émilie au passé composé que vous pouvez retrouver également sur YouTube et sur Facebook. C'est comme ça que j'ai connu Émilie il y a déjà quelques années. Émilie, elle fait des choses magnifiques aussi, elle crée vraiment des belles petites poupées dans l'inspiration du cirque. Elle a tout un univers à elle. Allez faire un tour sur sa chaîne, vraiment c'est un univers rempli de douceur. Donc aujourd'hui cette présentation, donc c'est une grande inspiration de Émilie qui, quand j'avais vu sa vidéo, j'avais dit waouh, j'avais trop envie de refaire la même chose. Donc bon, c'est un peu... Oui, c'est un peu pareil quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous donnera également des idées. Voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois pour vos gentils messages suite à la présentation donc, de mon dessus de lit en patchwork. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tous vos gentils messages. Ça me fait plaisir de partager avec vous et puis que vous répondiez et que vous fassiez tous ces compliments. Ça me touche vraiment beaucoup, vraiment énormément. Et puis je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Voilà, là, ça continue à monter et vraiment tout ça c'est grâce à vous qui vous abonnez. Donc je vous en remercie vraiment profondément. J'ai beaucoup de gratitude pour vos abonnements, vos likes et puis vos gentils commentaires. Voilà. Écoutez, je vais présenter d'un petit peu plus près ces petites maisons, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc ces petites maisons ont été réalisées, c'est vrai que j'aurais pu en prendre une, j'ai pas pensé vide. C'est des petites étagères que je trouvais à l'époque chez Audio, et en bois donc, et puis que j'ai recouvert de papier, donc tout est en papier au final. Papier et fil de fer, donc pour les petits personnages. Donc ça fait référence au tuto des Teacup Decoration que j'avais fait cet hiver. C'est un peu le même principe, sauf que là on les fixe sur un socle pour qu'ils tiennent. Donc je mettrai la vidéo du Teacup Décoration en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver éventuellement le tuto pour faire ces petits personnages. Voilà, bon je la mets par terre la demoiselle. Hop. Voilà, en tous les cas j'espère que vous allez toutes bien, que vous portez bien, que je sais que certaines sont en vacances. Je pense à Sophie, les travaux de Solène. Je te fais plein de bisous ma belle et puis je te souhaite encore de très très bonnes vacances. C'est pareil, Sophie a sa chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver, je mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos, elle fait de merveilleuses choses. En ce moment, comme je vous ai dit, je fais beaucoup d'aquarelles, donc je ferai également une vidéo dédiée qu'à ça, pour vous présenter un petit peu mon matériel et puis les petites créations que j'ai fait dernièrement. Alors je ne ferai pas vraiment de tuto parce que je suis pas une experte, je découvre ce médium, donc je fais un petit peu à ma sauce. Bon, je me suis trouvé un très beau livre pour parfaire un petit peu ma technique. Mais voilà, je ferai une vidéo rien que pour ça, très très prochainement. Et puis on retrouvera également donc le challenge au fil des mois, donc de la magie au fil des mois, le challenge donc du journaling. Perso, j'ai commencé déjà à préparer quelques petites choses. J'ai commencé aussi du washi, alors je ne sais pas si je l'aurai d'ici ma vidéo, mais voilà, donc on va se retrouver pour tout ça. Il y a encore plein de belles choses, et puis des boîtes, et puis aussi je fais du crochet. Je vais peut-être vous montrer tout à l'heure. En ce moment j'essaye de me faire un petit dessus de coffre parce que j'ai fait une tâche et du coup j'ai décidé de faire un petit, comme un petit plaid en fait en granit. Donc il me restait, alors je sais pas si j'en aurai assez, j'espère, il me restait du coton
à crocheter que j'avais acheté pour faire des petits tops. Vous m'avez déjà vu d'ailleurs en vidéo avec, c'est moi qui les avais réalisés. Et voilà, donc il me restait ces cotons de 2 tons de beige, donc je trouvais qu'ils étaient pas mal pour faire ça. Et donc je suis à l'heure actuelle donc en train de crocheter quelquefois aussi le soir pour réaliser ça. Voilà, mais je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près et puis on va partir au pays des poupées. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Alors voilà, je vais commencer par ça. Donc je suis donc en train donc de réaliser, comme je vous disais, une petite jetée pour mettre sur mon coffre. Donc je la réalise donc en faisant des granits. Donc j'ai fait des granits comme ça et j'alterne avec un granit comme ça. Voilà. Donc c'est avec un crochet assez gros, hein, je crois que je fais avec du 3. Et donc il me restait ces cotons que j'avais achetés, donc que j'avais fait des petits tops au crochet pour moi. Il y a déjà pas mal d'années. Donc c'était pareil, c'est sur YouTube, hein, c'est Lydia Crochet, peut-être que vous connaissez. Et donc j'avais commandé voilà, les cotons qui allaient. Et comme il m'en restait et que j'avais envie vraiment, chez moi, vous savez, maintenant vous connaissez un petit peu mon style, donc tout est un peu dans ces tons-là. Donc voilà, alors j'espère que j'en aurai assez, c'est tout ce que je souhaite. Mon coffre est pas très grand, mais bon quand même. Voilà. Donc voilà le petit travail au crochet. Et sinon, eh bien voilà, on passe donc la partie, je dirais, principale de la vidéo. Donc ces petites maisons de poupées donc en bois et en papier. Voilà, que j'ai réalisé d'après un tuto donc je redis, de Émilie au passé composé, que vous retrouvez sa chaîne sur YouTube. Je vous emmène d'un petit peu plus près visiter ces petites maisons. Alors j'ai donc, comme je vous disais, créé des petits personnages que j'ai montés donc sur fil de fer, comme donc dans le tuto des teacup décoration que je fais. Donc en fait, et après je les colle sur un socle, hein, mon fil de fer est collé sur le socle, voilà, entre deux feuilles hein, de carton. C'est du carton assez fin en fait, hein, c'est toujours, vous savez, mon papier donc aquarelle de chez Action, hein, le 300 grammes, sur lequel j'imprime, donc recto verso, voilà. Et donc j'ai fait tous ces petits personnages. Donc j'avais acheté la collection sur Etsy. Alors je vous remettrai en barre d'infos la boutique Etsy où j'avais trouvé donc ces petits personnages et les papiers pour faire ces petites maisons. Cela, tout de suite je ne m'en souviens plus, mais je vous le mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Voilà. Donc il y a tout un tas de petits personnages. Après moi j'en ai fait de différentes tailles. Alors j'ai agrémenté de petits meubles comme ça. Simplement ce sont des petits meubles que j'ai trouvés sur AliExpress. Hein. Voilà, ça c'est pas moi qui les ai faits. Et là on a un autre petit fauteuil et une autre petite table. Petit guéridon. Voilà. On retrouve également des petits nounours. Voilà, donc je vais essayer donc de vous expliquer un petit peu plus en détail et de vous la montrer. Alors ça c'était d'une autre collection, cette petite maison. Voilà, cette jolie petite poupée très rétro en fait. Hein. Vous voyez là on voit le fil de fer, donc comme ça, vous voyez comment c'est fait. Enfin, comment moi j'ai fait. Je ne sais pas si Émilie avait fait pareil. Moi j'ai fait, voilà, à ma petite sauce.
Donc j'avais mis un petit peu de dentelle. Donc en fait, toute la structure est en bois. C'est vrai que j'aurais pu vous descendre une. Je vais peut-être aller en chercher une après pour que vous compreniez mieux. Et puis en fait, j'ai tout habillé donc avec des papiers. Donc à l'intérieur, il y a même, oups là, un petit cadre, du joli papier au mur. Hop, j'essaye de faire au mieux. Donc on voit la soupente. Par terre, on a un joli parquet. Alors, il y a un petit coussin qui était. Voilà. Donc j'ai mis donc du papier effet bois. Voilà. Et là, on retrouve une petite horloge. Et alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai tout collé en 3D. C'est-à-dire que derrière, j'ai mis des petites mousses pour faire ressortir les différents éléments. Voilà. Pour avoir une impression vraiment de volume. C'est pas très évident à filmer, hein, excusez-moi. Donc voilà l'intérieur, comment il se présente. Donc la façade est composée donc voilà, de panneaux comme ça où j'ai mis les fenêtres également en 3D. Voilà, vous voyez, on aperçoit un petit peu la mousse. J'ai mis assez épais pour que ça fasse bien ressortir. J'ai agrémenté donc de petites fleurs, de petites décorations extérieures, des papillons. J'adore les papillons. J'ai mis également un peu de dentelle. Donc tout ça c'est du papier. Hein. Tout ça c'est du papier. On retrouve de la dentelle. Donc là, c'est un côté de la maison. C'est pareil, j'ai tout collé en 3D. Voilà. Et la petite bonne femme aussi. Alors, je vais essayer de tourner ça. Hop. Derrière la maison, c'est comme ça. Donc en fait, j'ai collé un grand papier. Ensuite, je suis venue la décorer avec des personnages et cette jolie maison donc qu'on retrouvait dans la collection. Alors, je sais plus, j'ai dû acheter plusieurs collections, mais je vous mettrai tout ça donc en barre d'infos. Donc c'est sur Etsy. Hein. Vous voyez derrière, on voit que j'avais collé le petit panneau Dollhouse. Ensuite, sur l'autre côté de la maison, on retrouve une autre petite poupette et encore des fenêtres et des fleurs et de la dentelle. Voilà. Ensuite, là, on voit que j'ai collé donc les petites robes sur le devant. Vous voyez. Donc je les ai fait recto verso puisqu'on les aperçoit. J'avais mis également de la dentelle. Donc ça, c'était pour moi la décorer. Donc voilà pour cette maison. Alors l'autre, elle est un tout petit peu plus petite parce qu'en fait, quand je les ai achetées, ces petites maisons en bois, donc je les avais trouvées chez Audio, c'était vendu par 3, donc il y a 3 tailles. J'en ai fait que 2, vous voyez. J'avais dit que j'en referais plein et puis finalement, je suis partie à faire autre chose. Alors je vais vous montrer donc celle-ci maintenant. Hop, je bouge un petit peu tout ça. Donc voilà, tous mes petits personnages que j'ai fait pour agrémenter donc ces petites maisons en fait. Voilà, fallait rendre vivant, je trouve, avec tous ces petits personnages. Donc ça, c'est trouvé chez AliExpress, hein, ces petites miniatures. Hein. C'est très mignon. Alors on peut peut-être les faire soi-même. Voilà, je peux pas tout faire comme je le dis, donc ça doit coûter 4 €, je crois. C'est pas voilà, un gros investissement, mais je trouvais que c'était très mignon. Alors, pour celle-ci, eh bien, hop,
j'avais mis ce petit chose, ce petit landau, donc encore donc des petits personnages. Voilà, j'en ai fait des personnages. Hein. Voilà. Donc la voici vide, donc elle est légèrement plus petite, hein. Vous avez dû le voir tout à l'heure. Donc j'ai fait une autre déco, donc c'est vraiment le même style mais avec des robes différentes, avec une façade différente. Les ours, ce sont les mêmes, donc plus petits et positionnés différemment. Donc agrémentés hein, de petits nœuds, de petits papillons. Là toujours voilà des petites fleurs, ça c'est du papier. Là aussi des petites fleurs, papillons, dentelle, toujours la même banderole, toujours collée en 3D. Voilà. Donc là les petites robes, donc pareil j'ai agrémenté de dentelle et de petits rubans. J'ai tout ancré aussi. Hein. Et l'intérieur, alors, je vais essayer de vous montrer. Donc pareil, hein, j'ai fait le même système. Donc c'est encore un autre intérieur, mais j'ai essayé de coller tout en 3D. Alors je vais essayer de rentrer. Ouf. Voilà, donc j'ai pas mis le même papier peint, j'ai pas mis les mêmes soubassements et j'ai pas mis le même sol. J'essaie, voilà, de me positionner. Donc là j'ai mis un effet carrelage, l'autre c'était un effet parquet. Et vous voyez, j'ai tout mis aussi donc, un peu en 3D pour faire un petit peu de de volume en fait. Hein. Oups. Voilà, donc là aussi bah, j'ai mis une horloge. Hein. Il faut bien avoir l'heure dans les maisons. Voilà. Donc c'est plein de petites scènes. Là, vous voyez, on a le salon. Là, on a la salle de bain. La chambre. Vous voyez. Donc alors je vais essayer de voilà de mettre comme ça vous allez mieux voir peut-être le toit. Donc j'ai tout collé hein, les papiers. Donc le côté bah, c'est pareil que l'autre en fait. Hein. J'ai mis donc des jolis papiers, j'ai agrémenté donc avec des fenêtres, des petits personnages. Donc là comme c'est moins haut, j'ai mis qu'une fenêtre, toujours mes petites fleurs. Au dos, bah, j'aime bien aussi que ça soit joli derrière, donc pareil, j'ai collé le même papier. Et puis bah, j'ai collé voilà tous ces petits personnages, ces portes, ces fenêtres pour agrémenter. Donc là c'est pas collé en 3D, hein, c'est collé à plat. Donc l'autre côté, eh bien, il est ainsi. Vous voyez, donc là pareil, hein, en 3D, la fenêtre, les petites fleurs. Et puis donc le devant, hein, vous voyez, c'est collé comme ça. Et là j'ai peint en fait. Hein. Ici c'est peint. Alors je sais pas si on va voir voilà, le dessous. En fait, là, j'ai collé aussi du papier. Voilà donc pour cette autre petite maison de poupée. Voilà, avec donc tous ces petits personnages. Donc, je trouve que c'est très mignon pour décorer une petite chambre d'enfant ou pour soi, hein, tout simplement, se faire plaisir. Moi j'adore, hein. J'ai toujours dit que je ferais une maison de poupée, une vraie. Je ne l'ai toujours pas fait. Peut-être un jour. Peut-être un jour, j'en sais rien. Il y a tellement de choses qui m'attirent. On ne peut pas tout faire, ça prend du temps. J'essaye de remettre un petit peu hop, mon décor.
elles sont différentes en fait les deux. C'était le but aussi hein, quand même à chaque fois de faire différent quand même. Et ça c'est ça aussi qui est amusant justement, c'est de ne pas refaire la même chose. Voilà, bon j'ai remis un petit peu le décor, c'est pas tout à fait aussi bien que tout à l'heure, mais voilà, j'ai refait mon petit décor. Voilà, vous voyez, on les voit, elle est légèrement plus petite et l'autre légèrement plus grande. Et bien voilà donc pour cette présentation donc, de ces petites maisons de poupées. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je remercie encore Émilie pour sa vidéo, hein, vraiment, parce que j'avais vraiment craqué sur sur cette création. Donc voilà, Émilie, tu vois, je l'ai refait en double. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. C'est de la gratitude pour voilà, la présentation, tout simplement. Et puis, merci de toujours laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. J'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Et voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, passez de belles vacances, faites de belles créations, voilà. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.